Eh bien, là, nous vous proposons de verser un acompte au titre de l'exercice 2010 de 150 000 €. Madame Le Pen. Oui, monsieur Binez, je sais que ça vous agace quand on vous dit que on n'a pas le sentiment qu'il y a une véritable rupture avec l'ancienne équipe, mais il faut bien dire que vous nous demandez de verser un acompte de 150 000 € sans aucune précision. Ça ressemble quand même diablement à ce qu'on a vécu. Hein. On est à la limite de la légalité, il n'y a aucun document qui est joint à cette délibération. Et il faut que ce soit les élus de l'opposition qui réclament un certain nombre de pièces complémentaires. Moi, sur le fond, je suis assez surpris de vos méthodes. Je ne vous le cache pas parce que le tissu associatif féminin est en crise, tout le monde le sait, et de voir que les associations sportives, notamment, n'arrivent plus à joindre les deux bouts ne semble pas vous émouvoir plus que ça. Donc, est-ce qu'il y a deux sortes d'associations et je m'adresse à Madame Troy, celle qui a tout, et celles qui n'ont rien. Celle qui a tout, c'est l'Escapade. Alors c'est vrai, M. Dubreuil et Mme Béjot, après avoir été les soutiens officiels de Dallonge-Ville en 2008, vous ont apporté leur soutien en 2009. Le directeur de l'Escapade s'est même vanté à la Voix du Nord de s'être servi des moyens de cette structure pour faire campagne contre nous avec l'argent des contribuables. C'est tout à son honneur, j'imagine. Hein, bon. Mais cela n'explique pas tout, et notamment les privilèges exorbitants de cette association, qui bénéficie d'un immense local mis à disposition par la ville de manière gracieuse, et de la mise à disposition de 8 salariés municipaux. Alors nous avons estimé à 300 000 € le coût des agents municipaux mis à la disposition de l'Escapade. Ajouté aux 450 000 € annuels, c'est donc 750 000 € que touche chaque année l'Escapade, sans compter la gratuité des locaux, parce que si on évaluait le montant du loyer, on arriverait à une somme encore plus colossale. Aucune autre association, M. Binès et Mme Troy, n'a droit à un tel tapis rouge pour 260 adhérents. Un chiffre dérisoire compte tenu du nombre d'habitants de la ville. 260 adhérents, c'est ridicule. On ne sait d'ailleurs pas ce que font ces employés municipaux. Là encore, la plus grande opacité règne. Steve Grimoire vous a demandé par mail de bien vouloir nous préciser les fonctions réelles de ces employés municipaux détachés à l'Escapade. Aucune nouvelle de votre part. Peut-être vous ne le savez pas vous-même. Mais les questions qui fâchent ne s'arrêtent pas là. Quelle drôle de conception pour une adjointe à la culture, Madame Troy, que de déléguer sa compétence à une association sur laquelle vous n'avez aucune prise, notamment en matière de vote au conseil d'administration, où la ville n'a que 2 sièges consultatifs. Aucune voix délibérante. La ville n'a dans le conseil d'administration aucune voix délibérante. Alors je vais vous dire, si c'était pas aussi coûteux, je trouve que ce serait drôle, moi, à la limite. Mais à quoi vous servez, Madame Troy, puisque la quasi-totalité du budget culturel de la commune est octroyée à une association, l'Escapade? Mais autant nommer directement comme adjoint à la culture le directeur de l'Escapade. Au moins les choses seront claires et elles seront beaucoup moins hypocrites. Enfin, moi j'aimerais vous demander comment vous comptez garantir la neutralité politique de l'Escapade, alors que vous semblez pratiquer ni plus ni moins que du renvoi d'ascenseur et que les dirigeants de cette association sont connus pour leurs pratiques partisanes et sectaires. L'ère d'Allongeville-Noël Ferrari a été catastrophique pour la culture et le tissu associatif, notamment en raison du copinage et des petits arrangements entre amis. Mais j'ai envie de vous supplier de ne pas leur emboîter le pas. Madame Troy, moi j'ai 6 questions à vous poser et j'aimerais honnêtement obtenir des réponses précises. Pourquoi l'Escapade est la seule association bénéficiant d'une convention triennale alors que les autres associations doivent vivre au jour le jour? Deuxièmement, pourquoi donnez-vous autant d'argent sans pouvoir influer sur les choix culturels et la programmation puisque vous n'êtes pas majoritaire au conseil d'administration et que vous n'avez même aucune voix délibérante? Troisièmement, pourquoi la totalité du budget culturel, hormis la médiathèque, est dévolue à l'Escapade? Quatrièmement, comment comptez-vous assurer la neutralité de l'Escapade afin de mettre un terme aux dérives antérieures dont tout le monde a souffert? Cinquièmement, pourquoi, alors que l'agglomération a une compétence culturelle, c'est la mairie qui prend en charge les 8 employés municipaux mis à disposition pour l'Escapade? Et enfin, pouvez-vous nous dire, Madame Troy, pourquoi l'Escapade n'arrive toujours pas à rencontrer un public important dans notre ville, puisque les recettes propres de l'Escapade ne représentent qu'à peine 8% du budget de fonctionnement? Le budget 72 000 € de billetterie
sur 880 000 € de recettes totales, alors qu'on sait très bien qu'une gestion saine d'une association revient en réalité à financer par les subventions 50% de ses fonds propres. 50%, on est là à des fonds propres qui sont à 8% du montant total. Alors, toutes ces questions-là, moi j'en attends des réponses. Moi, comme porte-parole, évidemment des Héninois et des Beaumontois, qui, je crois, commencent réellement à s'interroger sur cette situation.